considère que je suis beaucoup trop libéral. Que je suis entré dans la mosquée, qui est la mosquée la plus traditionnelle, je parle à des hommes. Et vous aviez relevé vous-même sur cette cassette, mais maintenant vous ne le dites pas, que Tariq Ramadan s'adresse aux hommes et interpelle les hommes sur leur façon d'être, eux, ouverts quant à leur comportement et très fermés quant aux femmes. Et là, ce qu'on entend d'ailleurs dans la cassette, c'est que je m'adresse aux hommes et je leur dis que ces piscines dans lesquelles eux vont si aisément ne sont pas islamiques du point de vue dans lequel eux se trouvent et que quand vous voulez changer les choses dans les communautés musulmanes, mademoiselle, vous touchez souvent les hommes pour leur dire que vos privilèges que vous vous êtes donnés ne sont pas aussi islamiques que les interdits que vous imposez aux femmes. C'est la première des choses et c'est dans la cassette. La deuxième des choses. Si je vous comprends bien, en fait, vous le reprochez d'aller, eux, dans des piscines qui ne sont pas islamiques et d'interdire à leurs femmes de le faire, c'est ça? La fin de la cassette, d'abord la cassette dit, attendez, ici à l'île de la Réunion, comme en Europe, oui, donc il faut militer pour des lieux où c'est sain, où on pourra aller à la piscine en respectant nos principes éthiques. Mais exactement, laissez-moi terminer mon interprétation, parce que c'est effectivement ce que je dis. Mais si vous alliez jusqu'au bout de mon raisonnement, quand vous savez quels sont les préceptes de l'islam, et quand vous savez que ma méthode, elle est toujours de rappeler les préceptes et d'aller vers une orientation de leur interprétation, est-ce que je ne veux pas que les femmes fassent du sport, aillent à la piscine et aient une vie sociale? Non, c'est le contraire. Elles peuvent aller à la piscine mixte? Non mais attendez, elles peuvent aller à la piscine mixte. C'est pas à vous de décider. Est-ce que des femmes françaises peuvent aller dans une piscine mixte? Une femme française qui... Laissez-moi terminer. Parce que si vous ne pouvez pas m'entendre dans ma réponse, ça ne sert à rien de poser les questions. Donc là, ma réponse, elle est claire. Toute femme, musulmane ou non, qui veut aller dans une piscine mixte, elle peut y aller et elle y va. Une femme qui ne veut pas y aller, vous allez le lui imposer. Une femme qui... Mais laissez-moi... je parle à qui, moi? Je parle à Jules de chez Schmitt d'en face? Je parle à des musulmans dans une mosquée. Et dans des musulmans dans une mosquée, ils ont une morale. Et ce que je dis aux hommes, s'il vous plaît... Non, mais vous avez une morale, vous aussi, mais elle n'est pas la même que la mienne. Laissez les gens avoir leur morale. Vous voulez que les gens soient libres à votre façon. Vous allez donc imposer, pour montrer qu'on est libéraux, qu'on aille tous à la piscine. Aujourd'hui, des femmes qui ne sont pas musulmanes, qui ne pratiquent aucune religion, elles vont dans des fitness où il n'y a que des femmes, parce qu'elles n'aiment pas le regard des hommes. Il y a des femmes aujourd'hui qui vont dans des piscines où il peut y avoir que... Et vous ne vous êtes jamais révolté pendant 20 ans, 30 ans contre les piscines, des heures pour les piscines des femmes juives. Pourquoi vous ne vous êtes jamais... Pourquoi vous... Non, je ne vous ai jamais entendu clairement. Non, attendez, je l'ai dit, mais vous êtes... Attendez, vous l'avez écrit, vous êtes insurgé contre ce qui a pu se passer dans certaines villes, non. Vous êtes... Attendez, oui, vous êtes insurgé contre ce qui s'est passé dans les piscines, 1 heure de nudistes dans certaines piscines. Pourquoi? Quand on j'étais pas au courant. Ah, vous n'étiez pas au courant? Sur les nudistes, j'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant. Donc en fait, mais quand... pas la même chose. Attendez. Quand les femmes se dénudent plus, elles peuvent aller tout seules, mais quand les femmes s'habillent davantage, elles ne peuvent pas. Qui a décidé de cette morale? Qui êtes-vous pour imposer cette... Moi, j'impose rien. Moi, j'impose rien. C'est vous qui faites des sermons et qui engagez des gens à militer pour des créneaux non mixtes. C'est pas moi. Attendez, moi, ce que je vous dis, moi, ce que je vous dis, c'est que ce que j'ai dit aux femmes, c'est que si vous voulez, aux femmes et aux hommes, mais là, on parlait des femmes, parce que c'est de ça que... Non, mais attendez, ne déviez pas la discussion. C'est très malhabile ce que vous venez de faire. Donc, aux femmes et aux hommes. Si elles veulent aller à la piscine, elles y vont. Si elles ne veulent pas, elles n'y vont pas. Je dis exactement la même chose sur le foulard islamique. Vous savez la différence entre vous et moi? C'est qu'au bout du compte, la dogmatique, vous le porterez jamais c'est vous. Et le plus ouvert, c'est moi. Et je vais vous le prouver simplement. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est que vous faites comme vous voulez. Mais vous imposez, il y a une seule façon d'être ouvert. Vous allez tous dans les piscines. Il y a une seule façon d'être ouvert. Vous ne portez pas le foulard. Et vous me dites, vous savez quoi? Tariq Ramadan s'insurge contre tous les musulmans ouverts, libéraux, rationalistes. Et vous me citez qui? Ayaan Hirsi Ali. Mais je suis désolé. Écoutez, Ayaan Hirsi Ali dit elle-même, je suis une ex-musulmane. Je suis plus musulmane. Donc les seuls musulmans... Rappelez-nous qui est Ayaan Hirsi Ali. C'est une militante néerlandaise qui a fini quand même pas loin de vos thèses sur un certain nombre de choses, des néoconservateurs américains. Vous n'êtes pas loin de ça sur le plan du... Moi, je suis néoconservateur américain. Oui, vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin. Je suis désolé. C'est un autre débat. Non, c'est un débat intéressant parce que ça, c'est une méthode de Tariq Ramadan. Excusez-moi, maintenant je réponds. Tariq Ramadan n'aime pas les procès d'intention, il a raison. Mais par contre, lui, en termes de procès d'intention purement gratuit, vous voyez, là, la petite attaque. Moi, je suis néoconservatrice américaine avant de travailler sur vous, monsieur. Vos thèses étaient très proches. Vous avez dit que mes thèses étaient proches, effectivement. Oui, mais je vous ai pas dit que vous en étiez une, mais très proche. Ramadan, vous n'avez pas de chance avec moi parce qu'avant de travailler sur vous, j'ai travaillé sur la droite religieuse américaine qui a porté Bush au pouvoir. Et croyez-moi, j'ai pas été plus tendre envers eux que je ne le suis envers vous. Pour les mêmes raisons, parce que vous défendez. Les néoconservateurs américains, c'est pas ça. Faut pas mélanger les ordres. Mais les soyez simplement précis. Les néoconservateurs, c'est pas les intégristes religieux. Non, mais je les attaque dans plusieurs de mes articles, les néoconservateurs américains. Vous pouvez pas
faire semblant, vous pouvez pas faire croire que les attaquer, c'est être proche d'eux. Non, mais si, on peut attaquer sur un plan et être proche sur un autre. Et notamment sur les questions de l'islam, vous êtes très proche d'eux, sur les questions de la liberté. Mais oui, mais attendez. Vous pensez que toute personne laïque et néoconservatrice, c'est quand même... Terminez votre raisonnement. Sur la question du réformisme fondamentaliste, parce que là c'est intéressant. Effectivement, moi une des choses qui me pose le plus souci, c'est pas que Tariq Ramadan assume ses positions de prédicateur fondamentaliste. Là enfin, on vient un peu de comprendre quel est son univers moral. Très bien, moi tant mieux. S'il fallait travailler toutes ces années pour arriver à ça, je suis ravie. Ce qui me posait souci, c'est que jusqu'à ce que je fasse ce travail, moi et d'autres, Tariq Ramadan est invité sur les plateaux de télévision à la place des intellectuels musulmans modernistes, réformateurs modernistes. Or, il déteste le réformisme moderniste. Moi, tout ce que j'ai lu et entendu de lui, c'est une réforme fondamentaliste. Il le dit lui-même d'ailleurs, et là pour le coup, c'est pas entièrement de sa faute. Il y a des gens qui tombent pas assez l'oreille. Parce qu'il dit, je suis un réformateur. Et il y a des gens qui ont tellement envie d'entendre qu'on va vers la réforme de l'islam, et moi je pense qu'un jour il y aura une réforme de l'islam, mais du coup ils entendent réformateur moderniste. Ramadan n'a jamais dit qu'il était un réformateur moderniste, il écrit dans ses notes de bas de page, je suis un réformateur salafi. Salaf, au fondement, c'est pas un salafiste, c'est pas un littéraliste, mais c'est un réformateur fondamentaliste qui s'oppose à la réforme moderniste. Est-ce que je peux répondre à ça? Parce que là, vous parlez beaucoup, mais j'aimerais bien répondre. Dans Être musulman européen... Laissez-lui finir sa phrase, je vous donne la parole tout de suite après. Dans plusieurs de ses ouvrages, il présente le réformisme libéral comme une forme d'assimilation et d'occidentalisation. Les musulmans laïcs, pour lui, sont des musulmans sans l'islam. Et je ne parlais pas d'Ayaan Hirsi Ali, je parle de musulmans comme Leila Babès, comme d'autres, des musulmans qui ont tout simplement une conception de la laïcité. Il y a même des fondamentalistes. Et même des fondamentalistes comme Tarek Oubrou, qui ont une vision de la charia de la minorité beaucoup plus compatible avec la laïcité que Tariq Ramadan qui s'y oppose. Vous récupérez, monsieur... Je ne récupère pas, mais je note qu'il y a une différence entre vos deux. Dites-nous à chaque fois de qui il s'agit, parce qu'on ne sait pas toujours.